Bonjour à tous, nous sommes le samedi 28, le 28 mars, donc avant le changement d'horaire. Il y avait un petit moment où je voulais faire cette vidéo parce que depuis le début de la crise, on va dire, je pense depuis février, milieu février, comme je travaille de chez moi, donc je regarde en même temps les informations et je voyais tout le temps ces sachants qui venaient donc sur les plateaux de télévision nous expliquer que c'était une simple grippette, qu'on allait la guérir, etc. Ça allait très vite, que 90% des personnes auront une infection bénigne. On voit où on en est aujourd'hui. On voit nos amis italiens, comment ils morphent, maintenant les Anglais. 1000 personnes mortes très rapidement là. Les Américains qui sont les plus infectés maintenant dans le monde, ce qui est quand même hallucinant. Beaucoup plus que les Chinois, ce qui est hallucinant. Alors c'est pas la même population. Donc j'écoutais ces sachants qui gueulaient sur les plateaux de télévision parce qu'ils ne recevaient pas les masques encore dernièrement. Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les médias n'ont pas fait de gros titres par rapport à ces masques et ces gels manquants, parce qu'il y a toujours des pharmacies à qui il leur manque du gel et des masques. Par contre, hier, BFM a su faire une petite émission, un petit documentaire très rapidement. Le titre c'était Didier Raoult, génie ou charlatan. C'est quand même charlatan quand même, j'ai trouvé que c'était très fort. Mais par contre, contre le gouvernement, il n'y a pas de problème. On ne va pas faire un titre les incompétents ou les 12 salopards, ou je sais pas, ouais, ce genre de titre. Non, ça, c'est pas possible. Mais pour contre Didier Raoult, c'était possible. Alors, il y a autre chose aussi dont je voulais en parler, c'était donc ces sachants qui venaient, et moi j'attendais quelque chose de leur part qui était, vous avez un système immunitaire, comment le booster? Pourquoi? Parce que le système immunitaire, c'est votre armée intérieure. C'est ce qui permet de reconnaître le soi du non-soi. C'est-à-dire tu rentres ou tu rentres pas. C'est simple comme bonjour. Et le problème, c'est qu'il y a eu un qui a osé venir sur le plateau de CNews. C'était le lendemain de la fermeture des restaurants. C'était vers 11h. Donc un pharmacien vient et il avait devant lui une épidémiologiste. Et là, il lui dit, ben là, comment booster votre système immunitaire? Gelée royale, ce qui est connu. Vous avez la vitamine C. Vous avez aussi une huile essentielle. Il a montré la Ravinsara. Et la Ravinsara, moi, je l'utilise. Et même encore aujourd'hui, pour prévention. Et même à un moment donné, donc Morandini prend ses produits et le montre à l'épidémiologiste qui dit, vous savez, moi, je ne crois qu'aux études. Donc voilà, mais dit si ça ne fait pas de mal, c'est pas un problème parce qu'elle avait quand même un pharmacien devant elle. Un pharmacien, c'est quand même aussi avant tout un biologiste. Donc ils ne vont pas non plus se bouffer entre eux. Et à un moment donné, il dit même ce pharmacien, vous avez aussi donc du cannabis, mais en petite dose, bien sûr, sans la molécule qui vous rend dingue. Et il me dit c'est pour les gens qui sont anxieux. Et là, Morandini, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la boîte, il la jette comme ça. Et il dit alors, qu'est-ce que vous en pensez, l'épidémiologiste? Elle dit, bah, écoutez, elle fait, si ça ne tue pas, c'est pas un problème. Et ça me rappelait ces vieilles émissions, hein, ceux qui sont de ma génération, les émissions qui étaient Parlons médecine, et à l'époque, c'était la même chose. Quand on parlait des aiguilles dans la peau, qui est la mésothérapie, qui est toujours utilisée à ce jour, ça a été le même comportement de nier ce qui pouvait aider. Alors le pharmacien explique bien, il dit, attention, ce que je vous donne là, c'est pas pour tuer le virus, c'est pour aider le système immunitaire. Ce qui n'a rien à voir, j'ai pas dit que ça allait tuer le virus. Parce que c'est quand même derrière, il y a aussi Big Pharma, donc il faut faire très attention. Et en parlant aussi donc de virus, système immunitaire, etc., je me suis posé la question, est-ce que vous savez ce que c'est donc le système immunitaire qui est comme une armée? Le système immunitaire est composé de différents corps, on va dire, ou plutôt de différents soldats. Et vous avez deux immunités. L'immunité dite innée et l'immunité dite acquise. Plutôt adaptative, pas acquise. Adaptative. L'immunité innée, vous avez une première famille qui s'appelle la famille des polynucléaires granulocytes. Et dans cette famille, vous avez les neutrophiles, les basophiles et les éosinophiles. Ils interviennent lorsque, par exemple, les neutrophiles, quand il y a un problème de bactéries ou de germes, ils interviennent. C'est la première lignée, si vous voulez, du système immunitaire. Les basophiles, ça va être pour les problèmes d'allergie. Et les éosinophiles, oui, j'ai plus en tête, mais c'est cette première tranchée de militaires, on va dire, qui interviennent. Puis après, vous avez ce qu'on appelle les monocytes macrophages. Donc, en fait, c'est la même famille, mais le macrophage, il a cette possibilité de pouvoir choper plusieurs bactéries ou de débris, tout ce que vous voulez. Donc, il les phagocyte et les avale.
Il a même ses particularités comme le monocyte, c'est que quand il avale un ennemi, à l'intérieur, il y a comme des petits ouvriers, ils vont décortiquer et ils vont présenter à sa surface ce qu'on appelle un antigène, donc une protéine de l'ennemi qu'il faudra tuer par l'immunité dite en plus adaptative. Vous avez aussi ce qu'on appelle les cellules dendritiques qui ont elles aussi cette particularité de pouvoir phagocyter et de présenter à l'immunité dite adaptative qui est surtout les lymphocytes T4. Donc, vous voyez, les premières neutrophiles, etc., c'est pour moi l'infanterie légère, c'est la première armée. Les monocytes macrophages, on pourrait dire que c'est des tanks, mais avec soit un canon pour le monocyte, ou le macrophage avec plusieurs canons qui aspirent. Et vous avez après d'autres cellules toujours dans l'immunité innée, donc qu'on a tout le temps si vous voulez, qui va être les cellules T8, donc les lymphocytes T8 ou CD8, qu'on appelle aussi cytotoxiques. En fait, ces cellules-là, c'est ce qu'on appelle, ce sera un peu comme des tireurs d'élite, un peu moins, alors les tireurs d'élite, ça peut être, on appelle ça aussi un sniper, mais ça je garde pour un autre. On va dire que c'est une évolution de de l'infanterie légère, qui est plus apte à mieux combattre, etc. Et eux, lorsqu'ils voient une cellule qui est cancéreuse, quand ils voient une cellule de votre corps qui est infectée, il y a ce qu'on appelle une perforine, et il injecte son poison. Quand ça ne suffit pas, vous avez encore une autre unité qu'on appelle les natural killer cells. Donc eux, c'est pour moi les snipers, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas trop. Et dès lors qu'ils voient quelque chose qui ne va pas dans une cellule, ou une cellule cancéreuse, donc c'est en fait une cellule cancéreuse, c'est tout simplement une cellule normale qui est, on dit, indisciplinée, ben là, hop, pouf, ils arrivent sur place et ils tuent aussi également. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, quand ils chopent quelque chose, ne ressentent pas. Ils ont pourtant la maladie, mais ils ne ressentent pas les effets parce qu'il y a déjà très rapidement ces cellules cytotoxiques et les natural killer cells qui sont en quantité qui les détruisent. Mais si ça ne suffit pas, il y a ce qu'on appelle l'immunité dite adaptative, c'est-à-dire par les anticorps. Et les anticorps, ce sont les lymphocytes B qui créent ces anticorps. On va dire que les lymphocytes B, ce sont des bombardiers. Ces bombardiers qui larguent des bombes, là, c'est la même chose. Alors, comment ça se passe? Vous allez avoir soit un macrophage ou un monocyte ou une cellule dendritique qui va donc choper une cellule qui va être infectée, par exemple. Il va aller vers les ganglions. Pour ça, quand on est malade, on a les ganglions qui gonflent en plus. Va présenter un lymphocyte T4, ou qu'on appelle CD4 ou helper en anglais. Donc, ils vont communiquer ensemble. Il va lui transmettre donc l'antigène de surface. Le lymphocyte T4, qui est ce qu'on appelle immature, va décoder, décrypter. Et là, ce qu'il va faire, ce lymphocyte T4, quand il a l'information, il va se diviser, ce qu'on appelle la mitose ou division cellulaire. Vous allez avoir des lymphocytes T4 qui vont rester en arrière pour une prochaine attaque. Et vous allez avoir les lymphocytes T4 qui sont présents, qui vont continuer à se diviser, produire des cytokines pour dire au lymphocyte B immature, parce que chaque lymphocyte B crée ses propres anticorps. Ces lymphocytes B qui vont créer ces anticorps, elles aussi au départ vont se diviser, elles vont rester en mémoire pour certaines d'entre elles, les autres vont continuer à se diviser pour produire donc des anticorps. Et ces anticorps sont un peu, comment on va dire ça, ça fait ça. Hop, hop, là l'image, vous pouvez voir l'image. C'est comme ça que sont à peu près les anticorps, et c'est la théorie de Clay-Fisher. La théorie de Fisher, c'est clé-serrure. Ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, ça ne pourra pas détruire la membrane du virus qui sera présent, parce que quand une cellule est infectée, qu'est-ce qui se passe déjà d'une part quand vous avez une cellule qui est infectée, comme là avec le problème des voies respiratoires. La cellule infectée va produire des virions. Et c'est ça le mécanisme du virus, qui est 100 fois plus petit qu'une bactérie, qui est plus petit qu'une cellule, parce qu'elle peut rentrer dedans. Donc, elle va produire des virions, mais en même temps, elle va produire des interférons. Ces interférons vont dire aux autres cellules, attention, attention, je suis infecté, mettez-vous en latence virus. Si bien sûr le système immunitaire dans sa globalité fonctionne correctement. Et pour ça, quand on parle de système immunitaire donc dans sa globalité, il faudra le respecter. Et je vais vous expliquer juste après ça, parce que j'ai fait une petite aparté. Donc ces lymphocytes B vont produire ces anticorps en quantité au départ, mais il se peut que la quantité ne soit pas suffisante. Et là, je vais vous montrer, en fait, ce qu'on appelle la vaccination, qu'elle soit par les vaccins ou la vaccination qui soit naturelle. On y va? Allez, je vous montre. Alors là, ce que je vais vous faire, c'est un petit tableau pour bien comprendre les choses. Vous allez voir, c'est très facile. Donc,
hop, hop, comme on dit les abscisses et les ordonnées. Vous avez ici ce qu'on appelle le taux d'anticorps, donc produit, ou la quantité, hein, donc d'anticorps, par, encore une fois, les lymphocytes B. Et là, vous avez leur durée de vie, donc dans le temps. Lorsque vous êtes en contact avec ce virus, alors sachez que les anticorps sont toujours produits, pas au bout d'1 ou 2 jours, hein, quand ils ne connaissent pas du tout l'élément à tuer, mais il faut compter 15 jours, 3 semaines. Donc là, je vais prendre le stylo noir. Pourquoi le feutre noir? Parce qu'au départ, c'est un peu comme la vaccination d'ailleurs, c'est la même chose. Vous allez produire un certain nombre d'anticorps et avec une durée de vie très courte. Puis, imaginons, hein, on va parler même du vaccin, comme ça on ne pourra pas me dire que je suis un anti-vaccin, sauf quand il n'y a pas d'adjuvant dedans, quand il n'y a pas de merde, comme quand j'étais gamin. Vous êtes vacciné à nouveau, donc on appelle le rappel, ou vous êtes en contact à nouveau avec ce virus. Et bien vous allez produire, donc là on n'est plus dans le noir, on est dans le rouge. Donc on va produire un peu plus d'anticorps et sa durée de vie va être un peu plus longue. Je vous schématise, hein. Demandez à un biologiste ou un virologue. Et vous êtes en contact pour la 3e fois avec ce virus. La réponse est quasi immédiate. Vous n'en sentez même pas les effets. Et la durée de vie des anticorps dure beaucoup plus longtemps. Et à chaque fois d'ailleurs, quand vous êtes en contact, ça veut dire que les lymphocytes B qui étaient en mémoire, comme je l'ai expliqué, en fait, comme elles ont déjà l'information, produisent plus rapidement ces anticorps. Voilà, vous avez vu le petit graphisme que je vous ai montré. Je vous le remontre à nouveau, hein. Donc ça c'est vos anticorps. Vaut mieux qu'ils soient là directement, mais ça c'est plutôt rare pour la première fois. Quand vous êtes atteint par un virus, au début vous avez toujours une petite production d'anticorps. Alors à tous ceux qui me diraient ouais, ce mec il dit n'importe quoi, sachez que ce graphisme, je le tiens, ça date de très longtemps. C'était le professeur Georges Alpern à l'hôpital Broussais en 1962 dans une émission qui s'appelait Le secret de la vie et le titre s'appelle Le lymphocyte. Vous trouvez ça sur ina.fr. Ça fait à peu près, je crois, peut-être 8 ans que je l'ai, cette vidéo, 7-8 ans, ou je sais plus. Parce que depuis que je suis gamin, j'aime beaucoup la santé. Donc, étant donné que mon père était lui électromécanicien, ma mère était femme au foyer, je n'ai pas été dans le médical. Par contre, j'ai de la famille, mais au bled, parce que je suis de la Kabylie, en Algérie, donc ils sont dans le médical, donc on discute quand même souvent ensemble. Donc voilà ce que je veux dire. Donc pour ceux qui penseraient que je suis un hurluberlu, vous voyez, je vous donne cette information-là que vous pouvez trouver et je vous donnerai d'autres par la suite sur des choses très intéressantes. Donc pour ceux qui pensent qu'ils peuvent retomber malades, oui vous pouvez, parce que j'ai un ami, en début de semaine il n'était pas bien du tout, puis ça allait mieux, il était très bien, et hier il m'appelle en disant Stéphane je suis pas bien du tout, il faut que j'aille à l'hôpital. Donc il part à l'hôpital Ténon, il fait une belle photo parce que là ça lui a fait peur de voir la réalité. Il me dit il y a plus d'une 40aine de personnes qui sont en attente d'une chambre avec des petits systèmes de respiration au niveau du nez et t'attends comme ça. Donc vous voyez, pour tous ceux qui sont toujours dehors pour rien du tout, je vous invite à réfléchir encore une fois. Donc il fait le test Covid, il reçoit les résultats aujourd'hui avec une ordonnance de l'hôpital Ténon et donc on lui donne Doliprane et azithromycine. Et je lui dis mais t'es pas en phase 2, t'es pas encore en pneumonie, on te donne un médicament où t'es pas encore dedans. Pourquoi ils t'ont pas associé cela avec la chloroquine, surtout qu'ils sont en train de faire la cohorte, donc tu peux être une personne en plus. Et lui aussi était étonné, mais putain pourquoi ils m'ont pas donné? Et d'ailleurs, l'azithromycine, j'ai dû aller les chercher dans les pharmacies. Je lui ai dit, tu laisses. J'ai pris sa carte vitale et ses papiers. J'ai tout nettoyé, toute la carte vitale avec du gel hydroalcoolique, parce que j'ai pas le savon avec moi en voiture en tout cas. Donc, j'ai couru pour lui dans les pharmacies pour trouver 3 boîtes d'azithromycine. Donc, il prend 2 le matin, 2 l'après-midi au départ, et après, il prend un médoc par jour. Mais il était très étonné, et je lui dis, mais toi qui étais contre la méthodologie de Didier Raoult, je dis, ils ont pas suivi Didier Raoult, ils t'ont suivi. Donc comme quoi les gens peuvent à un moment donné, quand ils sont pris, ils testent. Et donc j'espère en tout cas qu'il ira bien, mais voilà, ça m'étonne qu'on ne lui ait pas donné la chloroquine, parce que la chloroquine est un antiviral, je le répète, c'est comme la vaccination. Vous savez, la vaccination, vous n'allez pas vous faire vacciner quand vous avez la grippe, vous vous faites vacciner pour pas choper la grippe. Même si vous avez les symptômes, vous avez de la fièvre, etc.
Donc ben, là, on lui dit, ben non, tu gardes le virus, il va se propager, et quand tu auras bien les symptômes, ou là maintenant, ben, c'est pas grave, tu auras l'azithromycine. Donc ça, c'est ce premier point. Maintenant, un autre point que je vais vous parler, c'est que je m'ai demandé aussi, il m'a dit, est-ce que tu peux m'apporter ton oxymètre? Un oxymètre permet de mesurer la saturation d'oxygène. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Déjà, au début de semaine, il ne voulait pas que je lui apporte, mais là, je lui ai apporté, parce que c'est quand même un ami. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et je lui ai dit, bah, tu fais tes mesures, donc il doit faire 2 par jour. Et tout à l'heure, j'ai demandé la mesure, il a 95% en saturation. Donc, il n'a pas de problème au niveau des poumons, des bronches, des alvéoles pulmonaires. Donc, si vous devez maintenant, ceux qui m'écoutent, acheter un oxymètre, vous allez en pharmacie, écoutez-moi bien, vous allez en pharmacie, vous n'achetez pas sur ceux qui vous font de la pub sur Facebook ou Instagram, en pharmacie ou sur des sites internet qui sont en France, qui ne sont pas au Panama, quand vous pouvez savoir à qui appartient ce site internet, vous pouvez savoir où se situe le site internet, qui ont un numéro de téléphone français, un email, vous pouvez les contacter, vous pouvez les voir, même faire de la vidéo, qu'on sache qui est derrière la vidéo, parce qu'il y a tellement d'arnaques, je ne vous dis pas, là dernièrement c'est les arnaques, on vient vous nettoyer vos locaux professionnels, je dis à mes potes, c'est sûr qu'ils vont bien nettoyer les locaux, hein, ça je peux te le dire. Ou les arnaques encore aux masques, donc il y en a qui se font avoir, qu'ils n'ont même pas les masques, donc faites gaffe, allez en pharmacie, et un par famille c'est suffisant, ne soyez pas égoïste, un par famille, et s'il y a des pharmaciens qui m'écoutent, si vous connaissez des pharmaciens, dites-leur un par personne, c'est simple, tu as une carte vitale, on te note qu'on t'a vendu un oxymètre. Tout simplement. Tu reviens pour un oxymètre, non, tu rêves. Exactement. Si tu viens avec une carte vitale de quelqu'un d'autre, bah, tu dois venir normalement pour des médicaments. Donc il faudrait que tu regardes ce que dit le médecin, est-ce que c'est dû au Covid-19 aussi. Donc là, oui, tu prends un oxymètre, mais tu n'en prends pas 10. Donc ça, faites gaffe par rapport à ça aux arnaques. Après, ce que j'ai noté un petit mot, mettons à parler des bons gestes, parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle les gestes barrières, mais les gestes qui sont aussi très importants, qui sont au quotidien, que vous oubliez, c'est votre alimentation. Déjà, si vous fumez, ben vous arrêtez de fumer, ou alors vous diminuez drastiquement votre cigarette. En pharmacie, j'ai oublié, vous achetez ce qu'on appelle du spray ioniseur, vous savez, le isotonique. Vous le faites 2 fois par jour si vous n'êtes surtout pas encore touché. Pourquoi? Parce que ça vous nettoie l'intérieur des narines et ça vous protège. Moi, j'ai fait ça il y a 3 semaines quand j'ai eu un début directement avec autre chose que je vous dirai après. Donc, ça m'a permis de m'aider à me combattre parce que j'ai été aussi malade il y a à peu près 3 semaines. Mais c'était un tout début, donc pour essayer de le tuer très rapidement. Donc ça, dans le nez, et vous vous mouchez directement pour pouvoir donc sortir. L'alimentation, c'est quoi? Déjà, c'est tous les matins. Jus d'orange avec un jus de citron. Ensemble, ça c'est très bien. Vous donnez de la vitamine C, vous avez besoin. Vitamine D, vous avez le soleil, surtout profitez-en de ce côté-là. Vous mangez beaucoup de végétaux. Alors, je ne vous dis pas de manger des végétaux à la main comme nos chimpanzés. Non, vous mangez des légumes vapeur. C'est très important de manger des légumes vapeur. Les boîtes de conserve, vous les gardez s'il y a un problème. Pour l'instant, c'est légumes, légumes, légumes. On va être en pleine phase, en pic. Manger des légumes. L'ail, très important l'ail. Vous regardez bien d'où vient l'ail, mais très important, les échalotes, etc. Les condiments, les épices, ça c'est important. Le piment, ça je sais que les cousins du bled savent comme moi, que le piment est un leurre pour le système immunitaire, parce que pourquoi on augmente la température, et on se dit, il faut, le corps il dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, donc on stimule le système immunitaire automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Là, encore des soupes, pourquoi pas à la rigueur. Bon, ça coûte pas cher et c'est très bon aussi pour la santé. Donc tout ça, vous voyez, vous faites ça. Et vous faites aussi de la respiration, de la méditation. Hein, tous ceux qui pensent que ceux qui font des salons comme moi, médecine douce ou autre, qu'on est des huluberlus, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup maintenant qui commencent à s'y intéresser vu ce qui se passe avec le gouvernement. Il y a aussi dans la pharmacie, vous avez des compléments alimentaires ou dans les magasins bio par exemple, il va falloir y aller là-bas. Vous avez donc la gelée royale, vous avez des ampoules avec pour booster le système immunitaire, une est suffisante, mais déjà si vous mangez bien c'est déjà pas mal. Et vous avez aussi, ça c'est génial et ça va faire occuper un peu les enfants, les graines germées. Pourquoi les graines germées c'est important? Parce que en fait quand la pousse est en train de vous voyez la pousse se faire si vous voulez, c'est là où elle est bourrée de micronutriments. Micronutriments. Elle a ça en grande quantité. Et donc là, vous pouvez le manger directement avec une petite sauce, sans problème.
donc huile d'olive ou autre, et vous le mangez parce que c'est très important, c'est aussi bourré de vitamines. Donc faites ça, vous allez, alors pour ça il faut aller dans les magasins bio, il y a des petits germoirs, alors j'ai pas pris avec moi, mais c'est avec des petits bocaux en verre, c'est très explicite au niveau de la notice, et vous avez un sachet de graines, vous en avez pour un bon moment, croyez-moi, et vous faites ça, en plus il fait bon, il n'y a aucun souci. Vous mettez ça dans vos salades. Voilà, ça c'est des gestes qui sont très importants qu'on n'entend pas du tout à la télévision. On vous dit on n'a pas de traitement, on n'a pas de traitement, si on a un traitement, on en a même deux en nous. La fièvre et l'inflammation. La fièvre est un indicateur qu'il se passe quelque chose. La fièvre, il faut la garder jusqu'à un certain point. Si à un moment donné, vous ne supportez plus la fièvre, vous prenez un Doliprane pour la baisser. Mais surtout, ne faites pas du tout chuter à zéro, on va dire, la fièvre. C'est-à-dire qu'elle n'est plus présente. Pourquoi? Parce que là, ça peut remonter directement. Je suis passé par là. Il y a 10 ans, j'étais à l'hôpital Ténon et merci au professeur Pialou qui m'a, avec son équipe, sauvé la vie, pour vous dire. Donc, vous prenez, donc vous gardez la fièvre jusqu'à un certain niveau, tout simplement. Et après, si ça ne va pas, vous prenez donc un Doliprane. Boostez votre système immunitaire pour ça, pour que vous puissiez donc mieux le combattre directement. Et donc, le petit spray isotonique pour le nez, 2 fois par jour pour vous nettoyer. Donc quand vous êtes en famille, vous en prenez 2-3. Si vous êtes tout seul comme moi, croyez-moi, j'ai acheté un seul, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'en prendre d'autres. Et prenez une association de vitamines surtout, une association de différentes vitamines, pas que de la vitamine C, mais une association. Et l'huile essentielle Ravinsara, on teste avant sur le coude. Si c'est rouge, vous faites une allergie. S'il n'y a rien qui se passe, vous pouvez mettre 2 gouttes dans un jus de fruits le matin directement. Donc ça aide le corps donc à mieux combattre les pathogènes. Voilà, très bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.